Salut tout le monde, Sarah, bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne. Donc la vidéo d'aujourd'hui va être les livres que j'ai lus dans le deuxième trimestre de l'année déjà. Donc de avril à juin. J'ai pas beaucoup lu comparé aux autres trimestres, au dernier trimestre. Mais surtout parce que j'ai fait plus de cours en ligne, j'ai eu mes examens et tout ça. Donc, on va commencer tout de suite. Le premier livre que j'ai ici, c'est La nuit du solstice, tome 1, le solstice d'hiver. Donc, c'est l'histoire de Claudia, de ses sœurs et son frère. Oui, elle a 2 sœurs et un frère. Qui s'en vont dans un monde féerique pour sauver une sorcière. Honnêtement, l'intrigue était bonne, mais pas plus que ça. J'ai pas lu le deuxième tome parce que j'étais pas si intéressée. Donc voilà. Deuxième mauvaise lecture que j'ai faite, c'est celui-là ici. C'est de Jean-Pierre Hénard. C'est Conte à faire rougir les petits chaperons. Donc je pensais que ça allait être une histoire d'amour avec peut-être un peu d'histoire de sexe dedans. Mais très sérieusement, c'était que des histoires de sexe. Il n'y avait pas de storyline, rien. Donc bon, c'était pas le meilleur. Quoi? Viens. Allô bébé. Allô mon amour. Bon, on est rejoint par le chat. La prochaine lecture que j'ai faite, c'était une relecture. J'adore cette BD-là. Donc, c'est Little Moments of Love de Katrina Comics. Je connais pas son vrai nom. Mais bon, c'est Chetwynd, I think. Et puis, c'est vraiment cute, là, comme des petites BD comme ça. Je sais que son deuxième livre est sorti. Je ne l'ai pas encore. Mais je la suis sur Instagram. J'ai ses notifications activées. J'adore ces choses. Donc, je voulais lire un petit quelque chose rapide et mignon. Et puis, c'est vraiment... ce livre-là, je l'adore. Donc, je dirais même 15 sur 10 là, à ce point-là. Prochaine chose que j'ai lue, c'est des poèmes de Sappho. Donc, qui était une poète lesbienne dans la Grèce ancienne. Donc, voilà, on a un peu de ces poèmes là-dedans. Et puis, donc, d'un côté, on a le poème et de l'autre, on a une explication, quelque chose du genre. Mais j'ai pas lu les explications, j'ai vraiment juste lu les poèmes. Et puis, ils sont vraiment bons. Ça fait un bout que j'ai ce livre-là, mais que je lisais pas les poèmes, je sais pas pourquoi. Mais ouais, très bon poème. La prochaine lecture est aussi une relecture. Donc, c'est The Teen Titans Raven, écrit par Camille Garcia et illustré par Gabriel Piccolo. Donc, Gabriel Piccolo, je le suis sur Instagram. J'adore ses illustrations et j'adorais comment elle fait Raven. Et quand j'ai appris qu'elle allait faire cette version-là, donc de son histoire, en fait, c'est vraiment une partie de l'histoire de Raven avant Teen Titan. Et puis, je l'ai adoré. Oui, je le lisais pour la 12e fois, mais Raven est une character que j'adore. Et puis, j'aime son histoire. Et puis, j'aimais la twist qu'ils ont mis dessus et comment elle est habillée. C'est vraiment comme elle, si on peut dire. C'est comme ça. Et puis, j'aime la mention du tarot. La première fois que je l'avais lu, je connaissais pas vraiment le tarot. Mais cette fois-ci, on voit les cartes qu'elle a pigées dedans. Et puis, il y a la tour, la grande prêtresse et une autre. Que honnêtement, c'est pas dans celui-là. Faudrait que j'aille voir, là. Mais. Ouais, maintenant je comprends. Ah oui. Et puis la lune. Maintenant je comprends la grande prêtresse et la tour, c'est quoi? La lune. Je suis pas très sûre, là, mais voilà. Donc, j'adore ce livre-là aussi. Les illustrations sont vraiment belles, là, si je vous montre ça ici. Donc, voilà. Et puis, à la fin, on a
un petit sneak peek de l'histoire de Beast Boy. Je sais même pas si c'est sorti. Faudrait vraiment que j'aille voir, mais c'est sorti, c'est sûr que je me le prends tout de suite. Le prochain livre, c'est celui-ci, qui est Hate List par Jennifer Brown. Vraiment bon livre. Donc, je vais vous parler de ça, mais il y a aussi un deuxième livre, si je peux dire, à la fin, qui est le point de vue d'un autre élève. Donc, c'est Say Something, qui est le point de vue d'un ami, la personnage principale. Donc, l'histoire, c'est Valérie, qui doit retourner à l'école après que son copain, donc Nick, a fait un school shooting. Donc, elle y retourne, je crois, 6 mois plus tard. Donc, après l'été, ça s'était passé fin de l'année scolaire. Elle y retourne après l'été. Et puis, elle essaye de se refaire une place. Et puis, de vivre dans l'ombre de ce que lui a fait. Et puis, on a des avant-après, si on peut dire. Donc, on a les dates. Si je dis ça ici, hein. Justement, je ne le vois pas. On a quand elle retourne à l'école et avant. Et on voit vraiment quand ça s'est développé. Et puis, dans Say Something, c'est le point de vue de avant le shooting, le point de vue de David, qui est un ami de Nick, et de Valérie. C'était vraiment bon, honnêtement. Je vous le conseille. C'est quand même poignant. On voit la détresse de Valérie. Donc, vous avez ce qui lui arrive. Mais on voit quand même l'amour qu'elle avait pour Nick, même pendant qu'il changeait, et les souvenirs qu'elle a de lui. C'est vraiment encore les bons souvenirs qu'elle avait. C'était vraiment un bon livre. Les 3 prochains livres que j'ai lus, je suis en train de lire le 4e, et je les ai lus sur mon livre électronique. Donc, je vais vous mettre des photos. Moins que... Donc, je suis en train de lire la série Element de Brittany C. Cherry. J'essaie de... Voilà. Je suis encore nouvelle à essayer de me retrouver dedans. J'ai lu le tome 1, 2 et 3. Donc, le premier tome, c'est de Air et Briefs, qui est celui-ci, ici. Je l'avais déjà lu auparavant, mais j'avais vraiment juste lu le premier livre. Donc, j'essaie de trouver les noms. C'est l'histoire de Tristan et de... Désolée, j'essaie vraiment de... De Tristan et de Elizabeth, qui tous les deux ont perdu la personne qu'ils aimaient. Donc, elle a perdu sa femme et son fils, et elle a perdu son mari. Les deux, c'est arrivé dans des accidents de voiture. Et puis, quand elle retourne à son ancienne ville, ça fait il y a 3 livres, hein, donc je me rappelle le nom de la ville, mais quand elle y retourne dans la maison qu'elle avait avec son mari, il se trouve qu'ils sont voisins. Et puis, ils vont commencer à se parler, surtout qu'ils ont vécu des choses similaires, et leur histoire d'amour va commencer de là. Donc, la série Elements, c'est toutes des histoires d'amour. Donc, voilà, pour celui-là. Le tome 2, c'est The Fire. Encore une fois, désolé, il faut que j'aille chercher le nom. The Fire, qui est l'histoire de Alyssa et Logan, qui sont meilleures amies depuis longtemps. Et puis, voilà la couverture ici. Ils viennent de 2 mondes complètement différents, mais ils sont meilleurs amis parce que son frère à lui et sa sœur à elle sortent ensemble. Et puis, lui vient d'une famille quand même déchirée. Sa mère est une droguée. Son père
est un dealer, si je dis pas de bêtises, mais il est pas présent, il est violent. Et son frère, donc il a un autre père, donc c'est pour ça que il va mieux dans la vie. Et elle vient d'une famille où elle a sa soeur et sa mère qui est avocate. Et son père est plutôt absent aussi. Et puis, grâce à son frère à lui et sa soeur à elle qui se fréquentent, ils vont commencer à se fréquenter aussi, premièrement en meilleurs amis, et puis ça va évoluer. Et le tome 3, c'est The Silent Waters. Je pense que ça a été mon préféré dans la série. C'est l'histoire de Brooke et Maggie May, qui, lui, est l'ami du frère à Maggie May. Et puis, elle va être plus ou moins obsédée avec lui quand ils sont enfants. Et puis, un jour, quand ils vont devoir se rencontrer dans les bois, quelque chose va arriver à Maggie May. Et à partir de là, sa vie va changer et Brooke va se sentir coupable et puis va quand même être là pour elle, être son meilleur ami et leur histoire d'amour va partir de là. Et puis en ce moment, je suis en train de lire le tome 4 qui est The Gravity of Us, je crois, qui est l'histoire de Lucy et aucune des qui. De Lucy et... Qu'est-ce que je viens de faire? Attendons ici. J'ai commencé le livre, je suis à la page 36, donc voilà. Donc, je ne vais pas vraiment vous dire plus que ça. Donc, ouais. Donc, c'est ce que j'ai lu ce mois-ci, pendant les 3 derniers mois. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et on se voit la prochaine fois. Bye!